petits gars, mes petites go, j'espère que ça allait bien. Moi ça va super bien. J'étais pas active sur YouTube mais j'étais très active, très active sur TikTok. Donc je vous invite à me follow sur TikTok. J'essaie de poster beaucoup de TikTok sur la Corée, le Japon, les animés, les mangas, la K-pop, les K-dramas, etc. Je sais pas pourquoi je tiens pas en équilibre là. Du coup si c'est des thèmes qui peuvent vous intéresser, moi je vous invite à aller me follow sur TikTok. J'ai commencé il y a pas longtemps, on est déjà 600 à peu près. C'est super bien franchement. Du coup, je vous invite vraiment à me follow sur TikTok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo animée. Je suis trop contente parce que ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que j'ai fait que 3-4 vidéos animées sur ma chaîne alors que je kiffe ça. Du coup, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos animées sur ma chaîne. Ça va être la partie 2 du concept que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans qui est la vidéo qui va vous faire kiffer les animés. Donc là, je vais vous présenter que des shonen. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, la romance, etc. Du coup, cette vidéo, elle est beaucoup plus pour les gens qui s'y connaissent pas trop parce que j'ai présenté des animés qui sont quand même un peu connus. Enfin, un peu beaucoup quand même. Ou si vous êtes déjà un expert en animé, ça va pas trop vous servir. Mais si vous voulez rester, libre à vous. Moi, j'empêche personne de rester et regarder ma vidéo. Le dernier animé que je vais vous présenter, c'est vraiment l'animé, un de mes coups de cœur. Je crois qu'il est dans mon top 3 de mes meilleurs animés. C'est une pépite, vous devez le regarder absolument si c'est pas déjà fait. On va commencer avec le premier animé de cette liste, qui est un animé hyper connu. Je dis animé mais ça marche aussi en manga. Si vous le connaissez pas, franchement, je sais pas où vous êtes. Même si vous regardez pas d'animé, vous êtes censé connaître cet animé, c'est Death Note. C'est une pépite, c'est un classique, tout le monde doit le regarder. Je connaissais Death Note mais j'avais pas regardé, j'ai regardé il y a pas longtemps parce qu'en fait je me disais ouais je connais en fait. Le synopsis est assez simple, etc. Je connais, c'est quelqu'un qui a un livre et qui écrit les noms des gens et les gens ils die. C'est simple. Alors que non, c'est beaucoup plus complexe que ça Death Note. Death Note ça va être l'histoire de Light Yagami qui va trouver un cahier qui s'appelle le Death Note et qui est tout simplement un cahier qui a la capacité de tuer les personnes dont on écrit le nom en entier dans le cahier. Après il y a diverses règles variées etc. mais c'est ça dans la globalité. Du coup, Light va prendre possession de ce cahier et va en faire son affaire. Donc voilà, il va s'amuser avec ce cahier, si je puis dire. Il va éliminer des gens, etc. Bien sûr, en étant caché, en prenant une fausse identité, en montrant pas son visage parce que sinon, ben voilà quoi, c'est pas très intelligent de faire ça. Ce qui va faire le piquant de Death Note, donc je vous le dis parce que c'est pas un spoil et on le sait dès le début, ces phénomènes-là de tuerie inexpliquée vont très vite attirer l'attention des autorités, attirer l'attention des médias, attirer l'attention du public. Et il va y avoir un nouvel individu dans cet animé qu'on va appeler Elle, qui va se charger de traquer Light. Donc il va essayer de trouver qui se trouve derrière ces tueries, comment la personne procède, parce que tu te doutes bien que quand une personne arrive à tuer une personne à distance, enfin c'est bizarre un peu. Et ce qui fait vraiment le piquant de cet animé, c'est que les deux c'est des têtes. Les deux sont des génies. En fait c'est vraiment un combat d'échecs. C'est vraiment un échiquier géant. Comment chacun essaie de faire pour coincer l'autre ou pour ne pas se faire coincer, pour gagner entre guillemets en premier. Ça va être super intéressant. Et franchement, ben, si vous n'avez pas déjà regardé Death Note, regardez Death Note parce que franchement, vous passez à côté d'une des meilleures œuvres qui a été créée sur ce monde. En plus, c'est très court, c'est genre une quarantaine d'épisodes, pas plus. Donc franchement, ça se regarde super rapidement. Du temps a coulé depuis la première vidéo, la vidéo qui va vous faire aimer les animés. Mais il y a une chose qui reste la même, c'est que je suis toujours nulle pour décrire les animés. Donc il se peut que des fois, je m'aide de la description de Google qui est très bien faite. Pour vous décrire certains animés parce que voilà, je préfère que ce soit clair. Le deuxième animé, c'est un animé qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Som 100, si je le dis bien, j'espère. Moi j'ai vu un peu la bande-annonce, il m'avait l'air pas mal. Du coup on va découvrir ça en même temps parce que je vais regarder ça dans quelques jours. Là franchement dans les prochains jours je vais commencer l'animé. Mais je vous donne quand même le nom de l'animé et la description, comme ça vous voyez si vous aimez ou vous aimez pas. Le quotidien amoureux d'un jeune homme est bouleversé par l'arrivée de l'apocalypse zombie. Voyant qu'il n'a plus besoin de travailler au bureau, il se met en tête de survivre à l'attaque et d'établir une liste de 100 choses à faire avant de se transformer lui-même en mort-vivant. Simple, clair, précis, concis, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est simple et précis les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc si je me trompe pas par rapport aux dates de sortie, etc., il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis et l'anime est disponible sur Crunchyroll ou sur d'autres sites, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un anime qui va se regarder franchement super facilement. Il n'y aura pas plus de 12 épisodes si j'ai bien lu. 12 épisodes les gars, un petit anime comme ça. En plus j'ai vu le synopsis, ça va vraiment être un truc chill, tu vois, ça va pas être une grande histoire, One Piece, etc. Mais ça va être un truc assez sympa. Ensuite on va parler de One Piece, non je rêve. Un autre animé qu'il faut absolument voir, qui est un classique et qui est revenu il y a pas très longtemps, c'est Bleach les gars. J'ai l'impression que là je vous parle des animés que je regarde actuellement, que je regardais il y a pas longtemps ou que je compte regarder. Parce que Bleach les gars, j'ai commencé il y a pas très longtemps parce que moi j'étais en mode faut que je regarde Bleach.
Bleach, il y a beaucoup d'avis controversés sur Bleach. Plus c'est controversé, plus je vais aller regarder. Et après avoir regardé Bleach, je vais aller regarder Fairy Tail. Parce que Fairy Tail aussi, les gens ils parlent mal de Fairy Tail. Mais à skip c'est bien. Bleach, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je suis pas très avancée dans l'anime, donc je pourrais pas vous dire s'il est incroyable ou s'il est nul, mais non. Une chose est sûre, c'est qu'il est pas nul. Je sais pas encore s'il est incroyable, mais il est pas nul du tout, ça se regarde tout seul, franchement, c'est assez intéressant, etc. Du coup, moi je vous conseille vraiment de regarder Bleach et je vous donne la description tout de suite de Google, encore une fois. Le récit commence en 2001 au Japon, dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient être bouleversée à la suite de sa rencontre avec une Shinigami, Lokia Kuchiki, et à la venue d'un holo. Ce dernier était venu dévorer les âmes de sa famille et la Shinigami venue le protéger ayant été blessée par sa faute, Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir, censé être temporaire et partiel, est complet et ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant à Lokia Kuchiki. Il commence donc la chasse au holo tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur la chasse aux mauvais esprits relativement peu puissants avec un simple sabre. L'histoire va un peu plus se diriger vers un vaste complot mystico-politique après l'apparition des premiers autres Shinigami. Donc là, avec Bleach, on commence là et on arrive là. Ça devient de plus en plus lourd et franchement, Bleach, je vous conseille vraiment de regarder, c'est assez sympa à regarder. Il y a pas mal de critiques autour de Bleach, moi je comprends pas pourquoi, franchement. Après, je suis pas super avancée dans l'anime non plus, je suis quand même au début. Mais c'est sympa, genre les gens parlent pour rien dire. Franchement, des fois, les gens parlent pour rien dire. Faites-vous votre propre avis. Regardez le plus d'animés possible, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et vous ferez plus influencer par les gens qui disent ça c'est nul, alors que c'est des pépites en fait. Donc là il y a un peu plus d'épisodes, en enlevant les épisodes hors série, on se retrouve à peu près 200 épisodes, c'est un peu plus, mais c'est pas non plus impossible à faire 200 épisodes, on a vu pire, One Piece. Voilà, 200 épisodes, Bleach, ça va et en plus, Bleach c'est revenu il y a pas très longtemps, donc pépite, j'ai trop hâte d'être à la deuxième partie là, de Bleach là, oh mon dieu, je suis trop pressée là. Le prochain animé ça va tout simplement être Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man aussi ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça fait quelques mois, non ça fait quelques mois tu vois qu'il est sorti l'animé. J'ai commencé Chainsaw Man en manga, donc j'ai lu les scans etc. Et franchement Chainsaw Man, j'ai une petite pensée pour les scans, le manga il est franchement, les images sont incroyables, voilà. L'anime aussi est pas mal, mais le manga est franchement super bien. Lisez Chainsaw Man et regardez après parce que franchement c'est... Bon après c'est comme ça à peu près pour tous les animés, les mangas etc. Mais franchement Chainsaw Man, les dessins en valent vraiment le coup. Franchement c'est super bien fait, super bien dessiné. Bon maintenant que j'ai un peu vanté le talent du mangaka, on va parler un peu de le contenu en soi parce que voilà c'est bien de savoir dessiner, maintenant il faut voir si l'histoire tient debout. Hein. Donc, Tanji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux. Avec l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse, il continue de rembourser les dettes de son père. Cependant, après s'être fait trahir, il fusionne avec Pochita et devient un homme tronçonneuse. Donc dit comme ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte-t-elle? C'est un peu une histoire complexe. On vit dans un monde où, comme vous avez pu le voir, il y a des démons, etc. Du coup, on chasse les démons, etc. etc. Et le chien c'était un démon en soi, tu vois. Du coup à la fin quand il se fait PG, il va fusionner avec son chien et lui-même ça va devenir un mi-homme mi-démon. Du coup il va avoir les capacités d'un démon tout en restant un homme, enfin voilà, ça va être un mi-homme mi-démon. Et du coup on va suivre après son histoire, donc comment il va évoluer. L'animé, le manga en soi il est assez complexe parce que ça parle pas que de lui, c'est pas que son évolution à lui, mais c'est aussi tout l'évolution de cette organisation là, des Devil Hunter, etc. Donc c'est franchement super intéressant à regarder ou à lire. Enfin je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais franchement c'est pas une perte de temps. Je vous promets que c'est pas une perte de temps, c'est franchement super bien écrit, super bien fait. Et du coup je vous conseille vivement de commencer Chainsaw Man. En plus je crois que le manga là il a pas beaucoup de... Enfin le manga je sais plus à combien de tomes, je crois qu'il y en a 15 ou un truc comme ça. Donc là si je dis pas de bêtises, Chainsaw Man ça tourne à peu près actuellement autour de 13 tomes. La première saison de l'animé est sortie. La deuxième saison, je ne sais plus trop à sort quand. Je vous dis ça juste, je vous mets ça juste ici. Mais franchement, que vous le lisiez ou vous le regardez, franchement, je vous conseille vraiment Chainsaw Man. C'est vraiment pas mal. C'est enfin, tout ce qui est démons, etc. Chasseurs de démons, etc. C'est du vu et du revu. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. C'est bien fait, etc. Du coup, c'est comme j'ai dit, c'est pas une perte de temps de regarder ou de lire Chainsaw Man pour moi. Là, les gars, on va passer au dernier animé qui est une pépite. C'est une masterclass, il n'y a pas mieux dans son genre. Il n'y aura jamais mieux, je pense, dans ce genre-là, que cet animé-là. Si je vous dis pierre philosophale, si je vous dis petit blond et armure, vous me dites Full Metal Alchemist. Exactement, messieurs, dames, je parle de Full Metal Alchemist.
Full Metal Alchemist. Après, moi j'ai regardé personnellement Brotherhood. Après, je sais que les gens disent que Full Metal Alchemist tout court c'est aussi pas mal. C'est pas exactement la même histoire parce que Full Metal Alchemist, parce qu'à un moment donné, je crois qu'ils avaient rattrapé le manga. Du coup, ils ont dû s'adapter et créer leur suite à peu près. Mais les deux sont bien de ce que j'ai entendu. Mais perso, moi je suis team Brotherhood. Après, je dénigre pas non plus Full Metal Alchemist normal. Ça se trouve c'est super bien, je dis pas le contraire. Juste, moi j'ai regardé Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist, les gars, c'est une pépite. C'est une pépite. Vous trouverez pas mieux dans ce genre-là, ce type d'animé-là. Il n'y a pas mieux, je pense, que Full Metal Alchemist. Si vous pensez qu'il y a mieux que Full Metal Alchemist dans ce genre-là, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Je cherche mieux, mais je ne trouve pas mieux. Franchement, je remercie la personne qui m'a conseillé de regarder Full Metal Alchemist parce que ça a été une révélation. Je vais vous donner un peu le synopsis parce que là, je parle beaucoup et je parle beaucoup pour rien dire là depuis tout à l'heure. Hein. Donc, je vais vous donner le synopsis. Dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, les deux frères Édouard et Alphonse Elric parcourent le pays à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Le père les a quittés et la mère Trisha Elric meurt quelques années plus tard d'une maladie, laissant ses deux jeunes enfants derrière elle. Quelques temps plus tard, les deux jeunes frères tentent de la faire revenir grâce à l'alchimie. Bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine, ils paieront le prix fort. Édouard l'aîné perd sa jambe gauche et son petit frère Alphonse perd son corps tout entier. Édouard sacrifiera son bras droit dans le but de sceller l'âme d'Alphonse dans une armure. Édouard décide ensuite de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État. Il réussit l'examen haut la main et obtient son nom d'alchimiste, Full Metal. Full Metal Alchimiste. Vous avez compris ou pas? Aidés du statut d'alchimiste d'État d'Édouard, les deux frères chercheront, au péril de leur vie, la pierre qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de la pierre philosophale est bien gardé. Les gars, je vous jure, cet animé-là, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Après, faut que je vous prévienne parce qu'à un moment donné, dans l'animé, il y a un petit blanc. Enfin, ça avance pas beaucoup. À un moment donné, ça avance pas beaucoup, ça rame un peu et j'ai failli abandonner à ce moment-là. J'ai failli laisser l'animé. Mais ne lâchez pas. Quand vous arrivez à ce moment-là, faut pas lâcher parce que ce qui vient après, les gars, c'est une masterclass. Franchement, cet animé, c'est vraiment dans mon top 3 de mes meilleurs animés coup de cœur parce qu'il est super bien. Il y en a qui sont pas contents de la fin. Moi, je dis, allez manger des coquillages parce que la fin est bien. Il y en a qui sont pas contents, etc. Mais il y a toujours des gens qui sont pas contents. Mais l'animé ou le manga, l'œuvre est une masterclass. C'est un chef-d'œuvre. Du coup, franchement, je vous conseille vivement. Vivement, si vous deviez regarder franchement un animé dans cette liste, c'est Full Metal Alchemist, les gars. Et Death Note. Regardez tout. Mais franchement, Full Metal Alchemist, les gars, c'est vraiment mon coup de cœur de cette liste. Et ça va être la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu courte. Je vous ai présenté que 5 œuvres. Si je vois que la vidéo vous a plu, je ferai une nouvelle partie où là, ça sera un peu plus long et je vous présenterai des œuvres un peu moins connues parce que là franchement je vous ai présenté quand même des œuvres assez connues comme dans la première partie parce que comme j'ai dit c'est pour les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en animé. Mais voilà, si je vois que la vidéo vous plaît, je ferai une autre partie pour sûr et je vous présenterai des œuvres un peu moins connues. Pour ce, moi je vous dis à bientôt pour tout casser dans une nouvelle vidéo. Bye.